Leçon 264. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ce qui entoure ton Fils et le garde en sécurité est l'amour même. Il n'y a de source que celle-ci, il n'y a rien qui ne partage sa sainteté, qui se tient au-delà de ta seule création, ou soit sans l'amour qui tient toutes les choses en lui-même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui pour être en paix dans ton amour éternel. Mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Ceci est la prière du salut. Ne devons-nous pas nous joindre à ce qui sauve le monde et nous aussi? Bonjour et bienvenue à cette leçon. Ce matin, je suis entourée de l'amour de Dieu. Cette leçon, elle nous rappelle à, à une vérité fondamentale. Partout où nous allons, l'amour de Dieu nous accompagne. L'amour de Dieu n'a pas de limite par le temps, il n'est pas limité par le temps, ni par l'espace, ni par les conditions extérieures. Comme c'est décrit ici, il est présent devant nous, derrière nous, à nos côtés. Il est dans les choses que nous regardons, dans les sons que nous entendons, et dans chaque main qui se tend vers nous. En conclusion, ou autrement dit, il n'existe aucun endroit où l'amour de Dieu ne soit pas. Est-ce que ça, c'est pas un contraste avec notre perception habituelle? Ça semble presque pas croyable. Mais si tu lis cette leçon ou si tu viens d'entendre cette leçon, euh, tu te dis peut-être, mais si cette vérité est si simple, pourquoi je la vois pas? Pourquoi nous la voyons pas? Est-ce que tu t'es déjà posé une fois cette question? Pourquoi je j'expérimente pas ce qui est décrit dans cette leçon ou dans ce cours en miracle? Et pour ça, il y a aussi beaucoup de gens, lorsqu'ils découvrent ce cours, ils disent: «Ah formidable, là c'est génial», hem et ils commencent à étudier ce cours, hem et à un moment donné, ils abandonnent de nouveau, le mettent de côté. Moi aussi je connais ça, je le mis très souvent de côté. Mais il m'est toujours réapparu. Il a toujours, d'une manière ou d'une autre, soudainement, il m'est réapparu. Je suis tombée sur, par hasard, je dis ça entre guillemets, et quelqu'un soudainement, que je connaissais même pas, me parlait de ce cours. Et surtout, j'ai toujours des gens que j'ai rencontrés qui m'ont remis sur cette voie du cours. Ils rayonnaient. Il y avait quelque chose en eux, et j'ai pour ça que j'ai repris ce cours, maintes fois, parce que ouais, je suis un peu obtus, on pourrait dire, j'ai un côté un peu rebelle, ou plutôt j'aimerais que ça marche tout de suite comme je veux. Mais pour revenir à cette question, oh non, j'aimerais encore vous dire d'abord, oui, ce qui compte dans ce cours, c'est d'abord de l'accepter. Parce qu'au début, j'ai trouvé ça formidable et après a commencé à avoir ce doute, peut-être tu connais cela aussi,
Ah, est-ce que c'est vraiment ça? Ou ouais, j'ai commencé à mettre en question plein de choses et surtout, autant que je l'accepte pas, je peux pas le pratiquer et si je le pratique pas, ah, tôt ou tard, nous le mettons de côté parce que nous avons le sentiment que nous sommes au statu quo. Nous n'avançons pas. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend nouveau un autre enseignement spirituel. Puis on dit, ah, cette fois-ci, c'est le bon. Je connais ça. J'ai j'ai fait ça maintes fois, mais je suis toujours revenue à ce cours parce que il est sans compromis. C'est une voie sans compromis. Mais pas sans compromis, ça semble souvent être pénible, ça semble être difficile, ça semble être, oui, comme, oui, quelque chose où il faut vraiment euh, souffrir pour arriver à ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est de vraiment, c'est sans compromis d'être dans l'acceptation de que, que nous sommes le Fils de Dieu, et rien d'autre, et que nous n'avons jamais quitté notre source. Alors, pourquoi nous voyons pas l'amour de Dieu? Pourquoi bien sûr, nous pouvons pas le voir, l'amour qui nous entoure. C'est comme nous voyons pas l'oxygène qui nous entoure non plus. Mais ce cours de toute façon, mais on le sent. De ressentir la leçon, de les réciter, parce que autant que tu les récites intellectuellement et tu les analyses, autant que tu vas ouvres pas ton cœur pour cet enseignement, tu peux pas l'expérimenter. C'est qu'avec un cœur ouvert, tu expérimentes cela. Et la clé est le pardon. Le pardon ouvre le cœur. Mais pourquoi alors, si cette vérité est si simple, pourquoi nous la voyons pas, qu'il n'existe aucun endroit où l'amour de Dieu ne soit pas? Simplement parce que ton esprit a appris à se focaliser sur l'absence d'amour, le manque. Combien de temps nous prenons euh, quotidiennement où nous pensons au manque, ah, il pourrait arriver ça, ou ah oui, là j'ai vu qu'il y a encore il y a des actions dans ce supermarché, il faut que j'aille. Parce que pourquoi je dois aller faire des actions? Parce que je crois au manque. Ben, tu vas peut-être me dire que c'est facile à dire si tu connaissais ma situation financière. Mais comme ça, nous arrosons ça sans cesse. Ou oui, nous avons tous peur de manquer. Pas que financièrement, mais nous avons peur de manquer d'amour, parce que nous le cherchons à l'extérieur, mais d'une façon erronée. Euh, nous voyons que l'amour est particulier et parce que nous avons sans cesse peur de, euh, oui, d'être exclus. Parce que, pourquoi nous croyons ça? Parce que nous nous voyons séparés. Tu crois qu'il y a toi et qu'il y a moi. Et, heu et puis qu'à toi et ton père ou ta mère ou ton partenaire de vie et ainsi de suite. Et à ce moment-là, heu, bien sûr, nous sommes dans cette émotion de de séparation, de manque, de peur, hem et l'absence d'amour, heu, nous nous focalisons notre esprit aussi sans cesse sur les conflits, heu en général, on a tous un petit conflit sur le feu à quelque part, même si c'est pas forcément des grandes choses, mais des pensées critiques. Ah oui, et puis là, mon collègue de travail, pouf, ou, ah, j'ai vraiment pas envie d'aller voir mon supérieur, ou il y a plus ou moins grand. Il y a des gens qui ont une addiction au conflit ou une addiction au manque. En fait, c'est tous des addictions, ça. Hem,
bien sûr, ils sont considérés comme politiquement corrects. Une addiction, souvent nous pensons uniquement à des substances comme l'alcool, la drogue, euh, mais nous pouvons être addicts au manque ou au conflit. euh, et nous nous focalisons également sur les menaces. Nous croyons sans cesse quelque chose pourrait nous menacer. Observe ça en toi. Euh, Peu importe, peut-être tu crois que ça va être le climat ou la pollution atmosphérique ou qu'il y aura des attentats et puis ou il y a des guerres ou un virus. Nous avons tous expérimenté ça avec la Covid, cette menace. On se focalisait sur les pertes aussi. Ah, je pourrais perdre mon cette relation particulière, peut-être, ma partenaire de vie, elle va me quitter, ou mon chat va mourir, ou que j'aime tant et et tout ça, bien sûr, est lié au corps avec lequel qui nous sommes séparés de Dieu et qui nous sommes morcelés dans 9 milliards, moi et toi et tous les autres 9 milliards. Et Et combien de fois nous nous croyons être seuls ou abandonnés, incompris, ça c'est aussi quelque chose, ah, il y a personne qui me comprend. Euh, je suis totalement incompris, je suis pas comme les autres. Et nous nous sentons nous exclus. Et, et nous croyons que le monde extérieur peut nous couper de Dieu. Oui, Dieu, il est ailleurs. Il est pas, ils nous ont, l'amour de Dieu, nous croyons qu'elle est ailleurs. Elle est absente. Et bien sûr, dans les situations difficiles, heu, ça t'a peut-être déjà traversé l'esprit, mais il est où Dieu? Je connais ça. Dans des situations que j'ai trouvées, insupportables, je dis: «Mais il m'a oublié. Il ne sait pas que je suis là». Comme ça, j'ai prouvé qu'il n'existe pas mais tout ça, ne te juge pas. Et aussi, ne te juge pas si tu es, par exemple, ce matin, tu t'es réveillé, puis il y a une tristesse peut-être en toi, ou peut-être aussi une colère. Dis pas, ouh là là là, non, non, là, il faut pas, parce que là, j'ai trouvé maintenant le cours au miracle, et puis, non, on m'a dit que je suis que le fils de Dieu, donc je ne peux pas être triste, je peux pas être en colère. En plus, je me suis abonnée à ce gen YouTube de Ruth Marie qui s'appelle Un cours en miracle d'un élève heureux. Donc, je dois être un élève heureux. Mais non, moi, je suis pas tous les jours heureux. Je suis un élève heureux. Mais moi, en tant que personne, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de frustration. Et longtemps, je dis non, c'est pas possible, pas en étant spirituel, pas en pratiquant un cours au miracle. Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait tout nouveau réel. Et c'est ça ce qui est qui alimente l'ego, en voulant oppresser. Non, je dis ok, là aujourd'hui, j'ai cette tristesse, je m'arrête, j'ai cette mélancolie, euh, je me sens incompris. Mais je me mets pas dans je me mets dans la position d'observateur. Mets-toi dans la position d'observateur et pas, ne le saisis pas, ce moment, mais observe. Ok, je peux observer aujourd'hui, je suis mélancolique. Mais à ce moment-là, tu peux dire, hé, mon enseignant intérieur, comment tu vois cela? Mais accepte toute émotion qui arrive. Et nous, en fait, la réalité n'a pas changé. L'amour de Dieu nous entoure.
que nous soyons conscients ou non. Et dans ce texte, il dit, en toi le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. C'est une phrase très puissante, mais ça nous semble souvent difficile. Et cette phrase nous invite à voir ce que nous appelons le temps et l'espace sans qu'il y ait des repères pour un esprit séparé. Mais la vérité, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ces repères? Et l'amour de Dieu est partout. Et l'amour de Dieu n'attend pas demain. Non, elle est là. Elle est là maintenant et ici et maintenant. Elle n'est pas ailleurs. Non, t'as pas besoin de partir, de prendre un avion et dire, ouais, maintenant je vais aller faire un séminaire spirituel et enfin, je serai entouré de l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu est toujours présent. La vérité n'a pas disparu, mais elle semble avoir disparu parce que nous la voyons pas. Mais l'amour de Dieu que Dieu a placé dans notre esprit, que nous sommes sa source, elle est toujours là. Et lorsque tu te concentres vraiment, euh, tu prends conscience, tu ressens que tu es entouré de l'amour de Dieu. Tu médites là-dessus, tu laisses vraiment, tu ouvres ton cœur pour ça. À ce moment-là, tu, tout le reste perd son importance. Et même si tu fais ça que 5 minutes, mais ces 5 minutes, ils sont pour l'univers entier. Et plus que tu pratiques cela, plus que ça s'étend. Et à ce moment-là, tu réalises ta véritable fonction ici n'est pas de te protéger en tant qu'individu, mais de découvrir que tu fais partie du un, du tout, de l'infini. Et comment nous faisons vraiment cette expérience de l'amour qui nous entoure, en l'offrant, en le donnant, et de reconnaître que cet amour vit en chacun de nous. Et si tu t'ouvres à donner de l'amour, cet amour afflue en même temps que tu le donnes. Et je t'invite vraiment aujourd'hui à t'entraîner, ou à exercer de, de, de vouloir rien d'autre que l'amour. Et oui, de prendre du temps, d'aller dans le silence, dans le calme intérieur. Et si tu as envie, relis cette leçon encore une fois. Mais lis-la lentement, vraiment, lis-la avec le Saint-Esprit, avec un cœur ouvert. Parce que combien de fois, moi, je lis énormément et je lis souvent beaucoup trop vite. euh, et je me rends compte que, bah, en fait, ok, oui, je consomme. Et ce n'est pas ça, de vraiment, de lire chaque phrase, chaque mot, d'ouvrir ton cœur à chaque mot. Mais et de vraiment à ce moment-là de laisser descendre, de sentir chaque mot. Même si ce ne sont que des mots qui sont que des symboles, mais nous sommes ici pour ça. Et si tu comprends que tu es entouré de l'amour de Dieu, ta manière de vivre change. Tu te sens plus vulnérable. Tu sais qu'il y a une force bienveillante qui t'accompagne et tu ne sens plus isolé. Et, et à ce moment-là, tu découvres que chaque être, même celui qui tu crois différent de toi, euh, il baigne dans ce même amour.
Et dans cette conscience, tes relations se transforment, ou tu rencontres d'autres personnes. Et si tu te disputes avec quelqu'un, tu peux te rappeler, cet être aussi est entouré de l'amour de Dieu. Et c'est le monde entier, l'univers entier, sans exception. Mais cela ne supprime pas d'un coup les tensions, mais ça change ta façon de et de les aborder. Tu commences à ce moment-là à voir au-delà des apparences. Et ici, j'ai beaucoup apprécié aussi, dans ce texte, cette phrase: «Mes frères, joignez-vous à moi en cela aujourd'hui. Ceci est la prière du salut». C'est une autrement dit, c'est une reconnaissance, ce n'est pas seulement personnel, ça te relie, ça t'unit aux autres. C'est vraiment une invitation, et de marcher ensemble dans la même conscience. Mais c'est toi qui est le déclencheur de ça. Tu n'as pas besoin maintenant, heu, de te lever de ton canapé où tu m'écoutes peut-être, et puis d'aller vers ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie qui n'a peut-être, aucun intérêt à la spiritualité, de dire, joins, mon frère ou ma sœur, joins-toi à moi en cela aujourd'hui, c'est la prière du salut. Va peut-être dire: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Non, tu émanes cette unité, tu l'offres cette unité, tu tu dégages cet amour qui t'entoure et qui inclut tout. Mais offre cette possibilité, ne dis pas: «Ah non, lui, il est pas spirituel, il va rien comprendre». Non. Ne dis pas ça. Il est le saint fils de Dieu. Il est le saint enfant de Dieu comme nous tous. Il est relié à la même source et à rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette leçon? Que l'amour n'est pas un concept abstrait, mais c'est une réalité qui nous entoure, et que l'amour de Dieu ne dépend pas de tes humeurs ni des circonstances de la journée. L'amour, il est inchangeable. Et puis surtout, il est inépuisable. C'est un ç ça coule sans cesse, et plus que tu ouvres ton esprit à cette idée, plus que tu apprends à vivre avec confiance, avec douceur, heu, avec un regard, nouvel sur le monde, et laisse vraiment cette vérité réorienter, oui, ton regard. Oui, je suis entourée de l'amour de Dieu. Nous sommes ensemble entourés de l'amour de Dieu. Merci que j'ai pu partager ce moment avec vous. J'ai une énorme gratitude envers vous, même si je vous ne connais pas. Et à demain.